Qu'est-ce que le stacking? Chaque transaction de crypto-monnaie doit être vérifiée, c'est ainsi que fonctionne la blockchain. La validation garantit que la transaction se déroule sans fausses données. Pour que les transactions soient validées, elles doivent être approuvées et ajoutées à un bloc par les mineurs dans les blockchains dites Proof of Work, comme Bitcoin, ou approuvées par les validateurs dans les blockchains Proof of Stake. La preuve d'enjeu, Proof of Stake, est un algorithme de consensus dans lequel vous pouvez miser vos tokens et recevoir des récompenses pour la validation de transactions ou recevoir des dividendes pour la détention de fonds. Avec l'augmentation de la difficulté minière, le stacking est devenu de plus en plus attrayant pour les investisseurs en crypto-monnaie. Aujourd'hui, avec un simple wallet, chaque détenteur de crypto peut recevoir des récompenses régulières de manière vraiment décentralisée. Il n'y a pas de frais. Vous obtenez un profit directement des validateurs. Le stacking est aussi simple que cela en a l'air, le processus de verrouillage de jetons ou de pièces dans un portefeuille de crypto-monnaie pour générer une récompense. Le stacking est très facile à réaliser et ne nécessite pas de connaissances ou de compétences spécialisées dans la plupart des cas. Cela signifie que cela peut être fait directement à partir d'un portefeuille de crypto-monnaie. Qu'est-ce que la preuve d'enjeu, Proof of Stake? Comprendre la preuve d'enjeu, Proof of Stake, qui est un mécanisme de consensus qui récompense les utilisateurs pour la validation, confirmation, des blocs sur la blockchain, vous permettra de mieux appréhender le concept de stacking. Initialement, le stacking a été mis en œuvre pour la première fois par une crypto-monnaie appelée Percoin. Au début de 2012 par Sunny King et Scott Nadal. Percoin a été créé en tant que crypto-monnaie hybride POW, post-dérivée de la technologie Bitcoin. Aujourd'hui, la technologie s'est considérablement améliorée et est de plus en plus répandue à mesure que de plus en plus de blockchains implémentent la preuve d'enjeu. Qu'est-ce que la preuve d'enjeu déléguée, DPoS? Aujourd'hui, sur de nombreuses blockchains, les utilisateurs peuvent voter sur diverses actions en fonction du nombre de jetons qu'ils ont mis en jeu. Ce mécanisme de vote garantit que les utilisateurs participent à la sécurisation de la blockchain avec leur vote. Le vote peut également aider à piloter un projet par les décisions des utilisateurs, cependant, leur pouvoir de vote dépend du nombre de pièces qu'ils détiennent. Le réseau principal de Beacon Chain d'Ethereum a été voté avec succès avant le 1er décembre 2020, ce qui a lancé le processus de stacking 2.0. Si le vote avait échoué, Ethereum 2.0 aurait été repoussé. Le DPoS améliore également les performances du réseau car il permet d'atteindre un consensus avec moins de nœuds de validation. DPoS a été utilisé pour la première fois en 2014 par Daniel Larimer, qui a inventé le terme. Comment fonctionne le stacking? Vous vous demandez peut-être maintenant comment fonctionne le stacking? Eh bien, comme dit avant. C'est assez simple et direct, même pour un débutant. Prenons, par exemple, le stacking de la pièce Sol du projet Solana. Dans ce cas, ce qui se passe, c'est que la quantité de sol que vous souhaitez miser est envoyée à un pool, par exemple, Easy2Stack. Tous les autres jetons Sol sont envoyés à ce pool pour faciliter le mécanisme de consensus et sont verrouillés jusqu'à ce que l'utilisateur se désengage. Les pools de stacking sont la mise en commun des ressources par différents détenteurs d'une pièce pour maximiser le taux de validation des blocs. En fonction du nombre de jetons mis par chaque utilisateur, une récompense sera donnée lorsque de nouveaux blocs sont minés. Les récompenses sont ensuite déposées dans votre portefeuille et peuvent être facilement réclamées chaque fois que vous êtes prêt. Pour chaque transaction, comme le démarrage d'une mise ou la réclamation d'une récompense, vous devrez verser une somme modique au réseau en utilisant des jetons Sol pour lancer chaque transaction. Le stacking peut être centralisé ou décentralisé. Il est important de noter qu'il existe deux types de stacking.
Le stacking centralisé et décentralisé. Si vous pouvez faire du stacking dans un wallet personnel, le stacking est alors considéré comme décentralisé. Lorsque vous ne comptez pas sur une autorité centrale pour détenir vos pièces ou clés privées dans votre portefeuille, c'est de la décentralisation. Les récompenses sont également déposées dans votre portefeuille personnel après que vous les ayez réclamées à votre convenance. D'autre part, le stacking centralisé se produit en dehors de votre portefeuille personnel, comme sur un échange comme Binance. Cela signifie que vous comptez sur eux pour conserver votre token, et toutes les récompenses que vous gagnez seront déposées sur votre compte Binance et non dans votre portefeuille personnel. Comment investir des fonds dans Wallet décentralisé? Je vous recommande Atomic Wallet. Le stacking de fonds dans le portefeuille Atomic n'est pas difficile et peut être effectué en quelques étapes. Je vous invite à suivre mes vidéos pour commencer votre stacking facilement. Bon investissement passif.